Une centrale nucléaire chinoise est soupçonnée de laisser échapper des niveaux dangereux de matériaux radioactifs. Maintenant, le gouvernement américain évalue les risques. Les dirigeants de l'OTAN considèrent que la Chine présente des défis systémiques. Ils l'ont déclaré lundi dernier dans un communiqué du sommet. Une mère qui a fui la Chine communiste lance un avertissement à son conseil scolaire local et son message se répercute dans le monde entier. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Une centrale nucléaire en Chine pourrait avoir laissé échapper des matières radioactives à un niveau dangereux. Une entreprise française a lancé une alerte et a demandé l'aide des États-Unis. L'administration Biden ne considère pas cette fuite comme un événement critique, mais garde un œil sur son évolution. Le gouvernement américain évalue un rapport sur une fuite dans une centrale nucléaire chinoise. L'évaluation est en cours depuis une semaine et elle a commencé après qu'une société française, qui possède et exploite en partie la centrale, a lancé un avertissement concernant une menace radiologique imminente. L'avertissement indique que la Chine relevait la limite de radiation pour éviter d'avoir à fermer la centrale. CNN a été la première chaîne à en parler, sur la base d'une lettre de la société française au ministère américain de l'énergie. China Guangdong Nuclear Power Group détient 70% de la centrale en question, le projet de centrale nucléaire de Taishan, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Le groupe énergétique français EDF possède le reste. Une division d'EDF appelée Framatome participe à l'exploitation de la centrale. Framatome a donné l'alerte à l'administration Biden le 8 juin. Une source a déclaré à CNN que la Maison-Blanche estime que la centrale n'a pas encore atteint un niveau de crise. La centrale nucléaire de Taishan a répondu dans un mémo dimanche que les données de surveillance régulière montrent que la centrale de Taishan et son environnement sont normaux. Plusieurs sources ont confirmé à CNN que les États-Unis ne se sont impliqués dans la situation que parce que Framatome a demandé de l'aide. La société française a demandé l'autorisation aux États-Unis de fournir un soutien technique dans ce domaine. Au moment de la conception de ce reportage, il n'y avait pas de commentaires des autorités de sécurité chinoises car lundi est un jour férié en Chine. Mais un grand média chinois a fait imprimer un article lundi accusant CNN de répandre des rumeurs sur la centrale nucléaire chinoise. En Chine centrale, de fortes pluies se sont abattues sur la région au cours du week-end, arrosant la ville de Puyang dans la province du Henan. Des nuages noirs ont déversé plus de 30 cm d'eau sur la ville, tandis que le niveau horaire maximum des précipitations a atteint plus de 12 cm. Certaines rues ont été rapidement submergées, tout comme les sous-sols de certains résidents. Des gens ont été aperçus avec de l'eau jusqu'à la taille dans certaines zones. Les voitures garées ressemblaient davantage à des bateaux amarrés. Quant à ceux qui avaient oublié de remonter les vitres de leur voiture, on les a vus utiliser des seaux pour sauver leur véhicule. Un homme a même été vu en train de nager le long de la route. Les internautes locaux ont souligné qu'une coupure de courant avait eu lieu après les fortes pluies. Le même jour, de fortes pluies ont également touché d'autres régions, notamment des provinces de l'Est et du Sud-Ouest du pays. Les dirigeants de l'OTAN considèrent que la Chine présente des défis systémiques. Ils ont déclaré cela lundi dernier dans un communiqué du sommet. China's growing influence and international policies present challenges to alliance security. We see them in cyberspace. We see China in Africa, in the Arctic, but we also see China investing heavily in our own critical infrastructure and trying to control it. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré lors de la réunion au sommet de lundi que l'Alliance se trouve aujourd'hui à un moment charnière. Il s'agit de la première réunion au sommet de l'OTAN avec le président américain Joe Biden. Il a parlé des nouveaux défis de la Russie et de la Chine et a évoqué les efforts déployés par l'Occident depuis les années 90 pour faire entrer ces deux pays dans le rang des démocraties. We have Russia that is not acting in a way that is consistent with what we had hoped, and as well as China. L'alliance militaire est composée de 28 pays européens, plus les États-Unis et le Canada. Dans le même temps, les États membres ont aussi à l'esprit leurs liens économiques avec la Chine. Le membre de l'OTAN le plus puissant d'Europe, l'Allemagne, a eu un volume d'échange d'environ 260 milliards de dollars avec la Chine l'année dernière. Et le chef de file de l'Alliance, les États-Unis, a eu un volume d'environ 560 milliards de dollars.
Des images de l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine, révèlent une nouveauté, des chauves-souris vivantes gardées dans des cages à l'intérieur de l'établissement. Cela contredit une déclaration de l'inspecteur de l'OMS, Peter Daszak, qui avait affirmé l'année dernière que le laboratoire n'abritait pas de chauves-souris vivantes ou mortes. Peter Daszak a déjà été accusé de conflit d'intérêts en raison de ses liens vieux de près de 20 ans avec le laboratoire chinois de Wuhan. Dimanche, la chaîne Sky News a rapporté avoir obtenu une séquence vidéo de 10 minutes de l'intérieur du laboratoire censé avoir été filmé par l'Institut scientifique national chinois en mai 2017. La vidéo montre les chercheurs chinois élevant des chauves-souris dans le laboratoire, probablement pour la recherche sur les virus. Ceci alors que l'OMS avait également nié que le laboratoire élevait des chauves-souris. Cette vidéo fait suite à une étude récemment réalisée à Oxford qui a révélé qu'aucune chauve-souris ni aucun pangolin n'était vendu sur le marché humide de Wuhan au moment où la pandémie a commencé. Auparavant, les autorités chinoises avaient affirmé que le virus provenait d'autres animaux, les chauves-souris et les pangolins vendus sur le marché humide situé à proximité du laboratoire de Wuhan. Pour l'instant, l'origine de la pandémie reste un mystère, mais au cours des derniers mois, l'idée de la fuite du laboratoire de Wuhan, autrefois considérée comme une théorie du complot, est de plus en plus acceptée. Les internautes chinois réagissent vivement à une vidéo virale dans laquelle on voit un assistant de police gifler un motard au visage et lui donner plusieurs coups de pied. Une vidéo montrant un assistant de police frappant un motard est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. L'incident a eu lieu mardi dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Un agent de la circulation et 3 assistants de police ont arrêté un homme sur une moto électrique et ont allégué qu'il violait le code de la route. Les assistants de police en Chine sont des employés temporaires, ils assistent les officiers de police de base et portent également des uniformes de police. La vidéo déclenche de vives discussions en ligne. Le hashtag lié à cette histoire a attiré des centaines de millions de vues sur le réseau social chinois Weibo. Un internaute a déclaré « Nous devrions rendre les choses équitables. Si attaquer un policier est un crime, alors qu'en est-il si un policier frappe les gens? Peut-être qu'une loi devrait être introduite ?» Au milieu du tollé au sein de la population, le bureau local de la sécurité publique a répondu le lendemain, disant qu'ils avaient déjà renvoyé l'homme du département de la circulation et qu'ils l'avaient remis aux organes locaux de la sécurité publique. Mais les internautes semblent douter que l'assistant de police soit réellement poursuivi en vertu de la loi. Un internaute a écrit « Il a violé la loi et a été transféré dans un autre département du même bureau. La loi ne le poursuit pas. Quelle loi formidable !» Et ce n'est pas un cas isolé en Chine. Un autre cas de brutalité policière à Shanghai a provoqué une indignation nationale en 2017. Un policier a jeté une femme et son bébé sur le sol après qu'ils se soient disputés pour une amende de stationnement. Une autre vidéo virale montre une compilation des brutalités policières en Chine. Elles peuvent être assez courantes dans le pays. Et les agents de police restent souvent impunis. En général, ce n'est que lorsque des vidéos de ce type sont mises en ligne et qu'il y a un tollé public que les policiers sont punis. La résistance à la théorie critique de la race se poursuit aux États-Unis. Une mère qui a fui la Chine communiste adresse un avertissement à son conseil scolaire local. La semaine dernière, elle a souligné les parallèles entre la théorie critique de la race et le marxisme culturel pendant la révolution culturelle chinoise. Cette maman de Virginie a fui la Chine communiste sous Mao Tse-tung, et maintenant, elle met en garde les Américains contre les parallèles entre la révolution culturelle et ce qui se passe aux États-Unis. Elle a condamné le conseil scolaire local pour avoir adopté la théorie critique de la race. I've been very alarmed about what's going on in our school. You are now training our children to be social justice warriors and to loathe our country and our history. Growing up in Mao's China, all this seemed very familiar. The communist regime used the same critical theory to divide people. The only difference is they use class instead of race. This is indeed the American version of the Chinese Cultural Revolution. The critical race theory has its roots in cultural Marxism. It should have no place in our schools. Xie Van Fleet a fui la Chine lorsqu'elle avait 26 ans. Elle dit que pendant la révolution culturelle, elle a vu les élèves et les enseignants se retourner les uns contre les autres. Les noms des écoles ont été changés pour être politiquement corrects et on a appris aux élèves à dénoncer leur héritage. Les gardes rouges de Mao ont détruit tout ce qui n'était pas communiste, comme les statues et les livres anciens. Van Fleet a déclaré que pendant la Révolution, les étudiants étaient encouragés à se dénoncer les uns les autres. Elle a comparé cela au programme des ambassadeurs de l'équité, de l'école et au système de signalement des préjugés. Le discours d'1 minute de Van Fleet n'a pas seulement été applaudi, il est aussi devenu viral. Jeudi dernier, elle a rejoint Sean Hannity, l'animateur de Fox News, pour expliquer plus en détail les parallèles. Elle dit qu'en Chine, ils avaient leur propre version du mouvement woke ou wokisme.
Level of wokeness determine your chance to get promotion or to get benefit. And who decide your level of wokeness? It is the party leaders. Et qu'en Amérique, les gens sont traités de racistes s'ils ne sont pas d'accord avec l'idéologie du wokisme. En Chine, on vous appelle contre-révolutionnaire. So it is a hat that fits all. And once the hat is on your head, your life is ruined. And the methodology is also very similar. It's cancel culture. We basically cancel the whole Chinese civilization pre-communism. Elle adresse un message aux Américains. La liberté est fragile et nous pouvons la perdre à tout moment si nous ne la défendons pas. Elle espère que d'autres Sino-Américains prendront la parole pour avertir l'Amérique de la direction que prend le pays. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.